Dis-moi un peu, tu as dragué un homme dans ta vie? Oui. Ça s'est passé comment? Raconte-nous. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est un oui. Tu as dragué un homme? Oui. Ça s'est passé comment? Finalement, j'ai eu ce que je voulais. Je respecte. Wow! Wow! Donc, et ça veut dire que tu as atteint. C'était comment? Dis-moi un peu, raconte-nous la circonstance. En fait, j'ai pas gravé les mots. J'ai juste gravé les gestes. Et finalement, lui-même, il est venu vers moi. Donc, c'était plus facile. D'accord, dis-nous un peu. Est-ce que tu as dragué un homme? Non. Jamais. Jamais dragué. Pourquoi? C'est contre les principes en tout cas. On sait toujours que c'est l'homme qui va vers la femme et jamais le contraire. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le chanceux Brisco Alino. Moi, c'est Pascal. Ok, Pascal, comment tu vas? Ça va et toi? Pourquoi ce sourire? Tu es souriante et puis on fait comment pour être aussi souriante comme ça? Je suis de nature souriante. Ah, waouh, ça veut dire qu'un homme qui peut t'avoir est chanceux, hein? Peut-être c'est pour ça qu'il m'appelle le chanceux. Ça dépend. Mais dur de caractère. Ok, d'accord. On va s'amuser à te poser quelques questions. Dis-moi un peu, tu as dragué un homme dans ta vie? Oui. Ça s'est passé comment? Raconte-nous. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est un oui. Ah, à chaque fois, c'est un oui. Ça s'est passé comment? Une fois, je rentrais de classe. Une autre fois, c'était en boîte. Et tu lui as dit qu'il te plaisait? Pas directement. Juste que je veux avoir son contact. Mais les gars sont chanceux ici dehors. Une belle fille comme ça, mais c'est la guerre. Ok, d'accord. Bon, une dernière question. Tu gémis comment quand tu es avec ton gars? Je peux pas faire ça, ça me dépasse, je peux pas. Tu cries quand même, tu cries souvent. Non. Tu fais comment? Laisse-moi, je peux pas. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux rire. Bonsoir. Toi? Moi, c'est Lorraine. Ok, Norène, comment tu vas? Ça va. Ce sourire, on fait comment pour sourire aussi autant? J'aime ça. Je suis amoureux de ton sourire. Merci. Merci beaucoup. Ok, bonsoir déjà à tout le monde. Je vous prie de vous abonner à la chaîne Micro Trottoir 237. Voilà. D'accord. On a les questions aussi très simples à te poser aujourd'hui. C'est aussi facile et aussi évident. Tu as dragué un homme? Oui. Ça s'est passé comment? Finalement, j'ai eu ce que je voulais. Wow! Wow! Donc, et ça veut dire que tu as atteint. C'était comment? Dis-moi un peu, raconte-nous la circonstance. En fait, j'ai pas gravé les mots. J'ai juste gravé les gestes. Et finalement, lui-même, il est venu vers moi. Donc, c'était plus facile. Ah, wow! Tu t'es fait passer maintenant, après maintenant tu as commencé à faire un peu les manières. C'est voilà, la mort. Mais c'est une politique, hein? C'est une tactique, hein? C'est une technologie même. C'est mieux. C'est la guerre. C'est la chipate. Elle rit encore. Quand tu ris comme ça, vraiment, ça me met mal à l'aise. Comment ton sourire là, ça me réveille tous mes sens en fait. Coco. Tu peux toujours rire, tu n'es pas interdit, tu ne peux pas me mettre mal à l'aise. Mais ça te plaît quand même de me mettre mal à l'aise. En tout cas, moi j'aime de nature sourire, donc... Non, sauf que le tous là, ça met les gens mal à l'aise. Ah, c'est ça. En fait, c'est pas grave, là, une question bonus. Quelle est ta position préférée? Sérieux? Tu n'aimes pas, tu aimes toutes les positions? Oui. Mais la meilleure alors? Je n'ai pas de préférence, c'est souvent mieux d'apprendre tous les jours. Ah, d'accord, dis-nous, parle-nous un peu de ton fantasme. Et... En fait, mince. tous les gars qui vont voir ça vont venir, vont commencer à dire ok d'accord, son fantôme c'est ça et après ils vont gagner les points. Non, mais même s'ils gagnent les points, mais ça te fait quoi que quelqu'un puisse t'aider à atteindre ton orgasme? Mais c'est toi qui serais joyeuse, non? Oui. Alors, ouais. Lâche-toi. Je sais même pas, je sais pas quoi dire. Tu fais l'amour au salon. Au salon? Oui, c'est les gens. Non, hey, c'est comment? Sur les canapés. Oui, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le chanceux Brisco Alino. Moi, c'est Célestine. Ok, Célestine. Comment tu vas?
Je vais très bien. Tu es vraiment souriante là et puis ça me plaît. Je suis toujours souriante en tout cas. D'accord, caméraman. Est-ce qu'elle est une Camerounaise? Oui. Fais alors un tour sur toi parce que les Camerounaises sont tellement belles. Un tour sur toi. D'accord, c'est la magie. Cameroun, c'est bang. C'est bang. D'accord, on a juste 2 questions à te poser ce soir. Dis-nous un peu. Est-ce que tu as dragué un homme? Non. Jamais. Jamais de la vie. Pourquoi? C'est contre les principes en tout cas. On sait toujours que c'est l'homme qui va vers la femme et jamais le contraire. Donc, Tu n'as jamais boycotté ça? en fait, jamais. D'accord. Est-ce que tu as un cas à prendre? Ah, quoi? Est-ce que tu as un cas à prendre présentement? Est-ce qu'on peut te draguer? En fait, présentement, je suis en couple. Donc tu n'as jamais trompé ton gars? Jamais de la vie. Tu n'as jamais pris l'argent chez un gars pour donner à un autre? Peut-être. Mais explique-nous alors. Bon, quand là, je suis un gars. Bon, je sais pas. C'est une question assez bizarre. Donc, on peut passer si vous voulez. Ok, d'accord. Je te dis merci d'avoir participé à l'émission Micro-Trottoir 235. Ah, le plaisir est partagé. Pascal, est-ce que tu peux nous dire quelle est la plus grosse bêtise que tu as commise dans ta vie? Raconte-nous. Sortir le couteau sur ma mère. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a attrapé chez un homme et puis elle a fait un scandale, ça m'a pas plu. Et le couteau était à quel niveau? Dans les assiettes, j'ai eu le temps de prendre le couteau. Mais je regrette. Tu n'as pas quand même utilisé? Non, je ne l'ai pas utilisé. Ok, d'accord. C'est pas grave. La deuxième question. Quelle est ta plus grosse bêtise déjà commise dans ta vie? Elle rit encore. Je suis mal à l'aise, chérie. Ma plus grosse bêtise, c'était de... Comment dire? Mince, c'est un peu dur. En fait, je ne sais pas quoi dire. On peut dire mal répondre à ma maman en public. Ah, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais à bout, on m'avait énervé ailleurs et j'ai jeté ça sur ma mère. Ailleurs, qui t'avait énervé? Mes amis, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton gars? Non, c'est pas mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a énervé? En fait, la malbouche, c'est ça en fait, voilà. Donc du coup, ça m'a énervé. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as commise dans ta vie? D'être tombé amoureux d'un salopard. Hey! Yo! D'un gars qui ne m'a pas aimé en tout cas. Wow! Raconte-nous comment ça s'est passé en fait. C'est que en fait pour lui c'était juste du plaisir, avoir du plaisir, mais bon, pour moi c'était plus. Attends, mais comment les gars sont aussi méchants comme ça, gars? Une belle fille comme ça là, quelqu'un te... Attends, ils font ça comment? Tu es là, mais pourquoi nous on n'a pas cette chance là? Parce que même seulement la manière t'intervient là, moi je suis mal à l'aise, c'est pas... Vous faites ça comment? Attends, à quel moment tu as constaté qu'il voulait seulement te contourner? Il me l'a dit directement. Directement, sans... Et ça t'a vraiment blessé? En fait. Comment est-ce que tu as manifesté ça durant la semaine? J'ai pleuré là. J'ai fait beaucoup d'exercices, genre aller courir, faire du sport, mais bon, c'est passé parce que j'ai rencontré quelqu'un plus meilleur que lui. Et quel est le... Est-ce que tu peux lui laisser un message présentement? Que je l'aime. À qui? À mon ex? Oui. Que je déteste en tout cas. Et comment tu le dis en riant? Ça veut dire qu'il y a encore l'amour là. S'il revient maintenant, bon attends, s'il revient. Non, non, jamais. Puisqu'on a repris le contact, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien entre nous. Et je déteste, même quand je peux montrer genre hypocrite, mais au fond là, en fait,